Les influenceuses Westaf, j'ai besoin d'une explication. Ne le prenez pas mal, il y a beaucoup de personnalités qui sont ouest-africains, mais je trouve que très peu parlent de l'excision. C'est triste, je trouve ça dommage que vous preniez pas, que vous n'utilisez pas votre voix pour en parler. Et en fait, c'est à nous de prendre la parole sur ce sujet, et qu'en fait, les victimes aussi ont une voix, et ça passe par vous. Franchement, essayez d'en parler. Je parle aussi des influenceurs, mais aussi les hommes qui sont personnalités Westaf et tout, aussi parlez-en. Merci. Je me pose la même question que toi. Le tabou et le déni chez les créateurs Westaf. J'ai fait une vidéo sur l'excision, sur la polygamie en HLM, sur les négligences éducatives. Et à chaque fois, c'est le même type de réaction, que ça soit dans les commentaires ou que ça soit des autres créateurs. J'ai compris pourquoi ce tabou chez les Westaf. Entre ceux qui sont pris dans un conflit de loyauté, ceux qui pensent exactement comme nous, qui savent que ces réalités existent, qui les ont même vécues dans leur famille, mais qui peuvent pas se permettre d'en parler. Parce que la famille regarde, parce que la communauté juge, parce qu'assumer ces vérités, ça implique que des gens leur tournent le dos. Je peux à la limite les comprendre. Ensuite, il y a ceux qui savent très bien de quoi on parle, mais qui font semblant de pas comprendre, qui arrivent dans les commentaires avec des phrases du style ouais, mais je sais pas de quoi tu parles, ça existe pas chez nous. Fais pas semblant. T'as grandi dedans. Donc, s'il te plaît, tu peux faire semblant devant les autres, pas à nous. Le problème de ce genre de profil, c'est qu'il protège le système qui a fait du mal aux gens autour de lui et il s'en fout complètement. C'est des égoïstes. Mais ceux qui m'énervent le plus, ceux qui m'agacent, c'est ceux qui ont le syndrome du personnage principal. Ceux qui ont grandi dans une famille stable, qui n'ont pas vécu ces réalités et qui débarquent dans les commentaires avec non, mais moi, j'ai pas vécu ça dans ma famille, ça s'est jamais passé. Eux, ils partent du principe que comme eux, ils l'ont pas vécu de manière personnelle, que ça n'existe pas. La douleur des autres, c'est une invention pour eux. Ces gens-là, ils écrasent les victimes sans même s'en rendre compte. Tous ces gens-là, c'est des spécialistes du déni. Et chez les Westaf, c'est une spécialité. Par exemple, il se passe des choses extrêmement graves au Mali en ce moment et personne n'en parle. Mais pour poser sa caméra et dire des bêtises en mondiovision, là, bizarrement, il y a tout le monde. C'est ça le déni collectif. Dans ma carrière d'infirmier psy, j'ai vu comment le silence, le tabou, ça peut détruire des gens. Mais on préfère protéger l'image de la communauté et faire semblant plutôt que protéger les gens qui en sont victimes. Ici, je parle de santé mentale. N'hésite surtout pas à me suivre.